Alors ça peut faire peur. Méfiez-vous, ça bouge. Pas d'accident. Waouh! On a eu la chance de visiter la station de métro Axo. Elle a été construite en 1921 et depuis, aucun voyageur n'y a eu accès. Le seul moyen de s'y rendre, c'est de partir du métro de la Porte des Lilas dans le nord-est de Paris. Ensuite, on ouvre cette porte et on accède à une première station secrète. Là, on est à la station cinéma, c'est une fausse station qui est utilisée pour les tournages. Et en fait, c'est le seul moyen d'accéder à la station secrète Axo qu'on va voir juste après. Depuis les années 70, la station cinéma peut être louée pour 15 à 18 000 € la journée. C'est par exemple ici que certaines scènes du fabuleux destin d'Amélie Poulain ont été tournées. Pour l'occasion, le panneau Porte des Lilas avait été remplacé par un panneau Abbesse. Depuis la station cinéma, il faut marcher 10 minutes sur le bord des voies pour arriver à Axo. Pas marcher sur, même si c'est tentant de faire l'équilibriste, on interdit la marche. Et on peut s'électrocuter juste en marchant sur un rail? Non, mais c'est une question. Alors en fait, oui, on peut s'électrocuter, mais bon, pour la visite, le courant avait bien sûr été coupé. Alors méfiez-vous, à gauche, là, il y a une flaque d'eau. Hein. Flaque d'eau! Ah, flaque d'eau! C'est mal d'eau. Après 10 minutes de marche dans le tunnel, on est enfin à la station Axo. Nous sommes ici dans la station Axo. Elle a été construite dans l'idée en fait de prolonger la ligne 7 pour ramener le terminus qui était un peu perdu de Pré-Saint-Gervais de la ligne 7 à cette station Porte des Lilas. Mais la station Axo n'a jamais été ouverte aux Parisiens. Elle aurait été trop peu fréquentée pour que ça justifie son exploitation. Enfin en tout cas, c'est ce qu'a estimé l'ancêtre de la RATP, la CMP. En fait, ça ressemble à un quai normal, sauf que quand t'arrives au bout, il n'y a pas de sortie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font pas de tournage ici, parce que c'est pas sécurisé en fait. Et de pas avoir fini, financièrement, ça a dû être quand même un coup... Financièrement, effectivement, mais à l'époque, la ville de Paris, il faut se dire qu'ils ont construit et financé des dizaines de kilomètres de lignes de métro entre 1900 et les années 30. Donc bon, construire 500 ou 600 mètres de plus, finalement, c'était pas à l'échelle finalement par rapport à l'ensemble des coûts qui avaient été investis dans le métro par la ville de Paris. Là, comme ça, on a l'impression que la station a complètement été laissée à l'abandon pendant 100 ans. Mais derrière les graphes, on trouve quand même quelques vestiges qui prouvent le contraire. Les 38 192 agents de la RATP souhaitent 365 jours d'esprit. Et là, j'arrive pas à lire, mais peut-être sur d'autres, on pourrait... 1993. Alors si on veut faire un peu d'archéologie avec les éléments qui sont visibles encore aujourd'hui, effectivement, on peut voir des affiches dont on peut deviner effectivement la date 1993. Donc la RATP avait organisé une cérémonie de vœux, parce qu'effectivement c'était pour l'année 93, où un nouveau matériel roulant avait été présenté et révélé à la presse et au public. Et donc 1993, c'est le dernier événement connu qui a pu être organisé dans ces stations, et nous en avons donc encore une trace. Certains projets envisagent de réhabiliter la station pour fusionner les lignes 3 bis et 7 bis, mais ils se heurtent au même problème qu'en 1921. La fréquentation de ces lignes n'est pas suffisante pour justifier de tels travaux.